Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne pour le journal. Les jeunes du quartier d'Abondiraï ont manifesté ce lundi contre une décision prise par le maire de la commune de Matoto. Il s'agirait du remplacement du chef du quartier. Tentative d'évasion le week-end dernier à la prison de Kindia, une récurrence que les défenseurs des droits humains ont dénoncée tout en interpellant les autorités du pays. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, ce lundi 30 août 2021, des jeunes de Dabondiraï ont manifesté contre une décision prise par le maire de la commune de Matoto. Il s'agit du remplacement du chef du quartier décédé il y a 9 mois. Le choix de Mamadou Batos Camara sur le nouveau responsable de ce quartier a été très mal accueilli par les jeunes du quartier. Ils ont exprimé leur désaccord en barricadant la route pour empêcher toute circulation sur la transversale numéro 1. Alpha Omar Diallo nous signe ce reportage. Ousmane Silla, l'ancien chef de quartier décédé depuis 9 mois au quartier d'Abondiraï, a du mal à être remplacé et l'impatience gagne du terrain. Ces jeunes en colère estiment qu'après 9 mois d'attente sans chef de quartier, il est temps que le responsable de la commune réagisse pour le bien des citoyens de Dabondi. Cependant, il rappelle au maire que personne d'autre ne viendra diriger ces quartiers sans leur accord. Nous avons dit à la police que nous sommes là aujourd'hui, ils n'ont qu'à appeler le maire. Le cachet qu'il a donné à Lansana Conté, il n'a qu'à lui retirer et puis il n'a qu'à nous donner aujourd'hui notre chef de quartier. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Non, nous sommes là sur la rue, on n'aura pas le chef de quartier ici. On va rester sur la rue ici. Vraiment, il faut que même soit confirmé ici. Lui-même, il connaît. Accusée d'être manipulée par les politiques, cette dame qui réside dans ces quartiers depuis des années rétorque et magnifie le courage de la jeunesse. Les jeunes d'ici ne sont pas des surexcités. Il n'y a jamais eu de manifestation chez nous à Dabondiraï. Nous sommes vraiment désolés. Celui pour qui nous nous battons est très proche de nous. Cette manifestation a aussi impacté négativement le quartier. Des boutiques et magasins sont restés fermés et les citoyens sont empêchés de sortir. Après quelques minutes de silence, les forces de maintien de l'ordre partent à l'offensive. Une décision du maire contestée, ces jeunes du quartier appellent Mamadou Batos Camara à accepter le vœu des citoyens. Nous nous battons pour lui parce que nous l'aimons. Si les autorités veulent nous aider, ils n'ont qu'à élire celui dont nous voulons. Nous estimons aujourd'hui que tout ce qu'il a montré comme preuve suffit largement pour prendre les rênes du quartier. Au moment où nous quittions les lieux dans les environs de midi, un calme précaire régnait dans le quartier. Les forces de maintien de l'ordre veillaient au grain et les jeunes se sont dispersés dans le quartier pour ne pas se faire arrêter. Et ceux qui l'ont été sont déférés dans un commissariat de la place. Également dans l'actualité nationale à Conakry, les marchés sont souvent confrontés à d'énormes difficultés en cette période hivernale. C'est le cas du marché de Bessia où des canaux d'évacuation sont bouchés et l'eau stagnante est visible partout. Une situation que dénoncent les femmes vendeuses et citoyens de cette zone. Maria Makindibari et Alassane Souma ont fait un tour dans ce lieu afin de s'enquérir des réalités. Suivez. Des ordures visibles par-ci, par-là. Des caniveaux transformés en dépotoirs d'ordures, difficile de se frayer un chemin. C'est l'image que réserve le marché Bessia aux visiteurs, une situation qui devient inquiétante pour les citoyens de ce quartier. Il n'y a même pas de passage pour avoir accès dans la mosquée. Marcher ici, c'est tout à fait des problèmes. On a choisi Nalifa pour qu'il nous aide. Cette route n'est pas du tout bonne. Il y a trop de saleté. Ils ont commencé à faire des caniveaux. Ils n'ont pas terminé le travail et ils ont laissé les ordures sur la route sans les enlever.
En plus de l'insalubrité, une mosquée est aussi impactée par cette situation. Ces citoyens interpellent les autorités face à leurs responsabilités. Les autorités n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à venir arranger la route. C'est ici que nous prions et nous cherchons de quoi nourrir nos familles. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est de trouver une solution à cela parce que là, c'est très grave. Plein capital ici, surtout à quelques kilomètres tout le monde du ville. Donc, la situation est déplorable. Donc, nous demandons à l'État de nous venir en aide, de nous assister. Malgré les actions entreprises par les autorités du pays pour rendre la ville de Conakry propre, nombreux sont les marcheurs de la capitale guinéenne qui tardent à bénéficier de cette opportunité. Force est de constater que l'hygiène de ces lieux fréquentés par nombreux citoyens reste à désirer. On parle santé. À présent, le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléra. À l'absence de traitement, c'est une maladie dont on peut mourir en quelques heures. En Guinée, elle se manifeste plutôt, le plus souvent en période hivernale. Ce lundi, un médecin a donné des explications sur cette pathologie au micro de Mariam Bari et de Alassane Souma. Provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholerae, le choléra est une infection diarrhéique aiguë. C'est une maladie dont on peut mourir en quelques heures à l'absence de traitement. En Guinée, elle se manifeste le plus souvent en période hivernale. La transmission s'effectue d'abord à partir des germes qu'on appelle une bactérie de germes négatifs, des mains sales, des aliments sales. À partir de ça, on peut trouver des vibrions cholériques. Et une fois avalé, parce que le réservoir c'est l'homme, finalement ça se manifeste par la diarrhée, le plus souvent accompagné de vomissements. Selon Dr Mahamoud Doumbouya, cette maladie extrêmement virulente qui provoque une diarrhée aqueuse aiguë sévère peut être fatale pour la personne contaminée. La fatalité qui l'attend, c'est la mort. Mais avant cette étape, il faut d'abord aller vers la diarrhée, le vomissement, l'asthénie physique et en compensation, si ce n'est pas réhydraté, je parle toujours de la déshydratation sévère et puis l'individu rend l'âme. Pour éviter la transmission du choléra et d'autres maladies à transmission hydrique, ces médecins donnent quelques conseils médicaux. La responsabilité pour éviter cette pathologie, c'est la propreté. Se laver les mains à tout moment. Il ne faut pas aussi manger n'importe quoi. Maintenant, la prophylaxie, il faut aussi chercher de temps en temps à prendre certaines molécules qui peuvent nous empêcher aussi à attraper la pathologie. Ça, c'est médical. Il faut noter qu'à l'échelle mondiale, le choléra reste une menace pour la santé publique. Cette maladie tue environ 4% des personnes qui développent des symptômes graves à travers le monde, selon les statistiques données par l'Organisation mondiale de la santé. La route de Sonfonia à cette gare est dans un état piteux. Des trous causent d'énormes embouteillages et accidents de circulation. Les usagers de ce tronçon appellent l'État à faire face à cette situation. Ibrahim Diallo pour ce compte rendu. À l'image de plusieurs endroits dans la capitale guinéenne, parcourir le tronçon de la T7 de Sonfonia jusqu'au niveau de la gare est devenu un parcours de combattants. Les eaux de pluie ont complètement dégradé la route. Cet usager explique son calvaire. Voilà, vraiment, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose de vraiment déplorable. Quelque chose qu'ils ont fait il n'y a même pas 5 ans de cela, il n'y a même pas 3 ans de cela. Et nous voyons l'État, vous constatez le fait. Regardez les véhicules qui viennent, qui ont du mal à passer, même les motards ont du mal à passer. Jusqu'à Kabylie, la plupart de la partie de la route, c'est comme ça, il y a des parties qui sont dégradées. Cette situation cause des énormes embouteillages sur ce tronçon. Abdul Razak Savané pointe du doigt accusateur d'une part aux femmes étalagistes. C'est-à-dire qu'à Conakry, rouler est devenu un véritable calvaire de par l'état de dégradation avancée des routes et à cela s'ajoute aussi le comportement
innocent des femmes, parce que je dirais que c'est de l'innocence à partir du moment qu'on sait qu'occuper la voirie publique, surtout où passent les usagers, les engins, c'est de courir et marchander sa vie. Ce conducteur de taxi appelle à l'État de leur venir en aide pour mettre fin au calvaire des usagers de cette route. Moi, je veux qu'ils vont arranger la route, ils vont faire la solution pour nous, les taximètres, quoi, parce que nous-mêmes, nous travaillons pour l'État, mais elles ne savent pas ça. Parce que si nous ne travaillons pas, la circulation ne va pas circuler bien. À rappeler que plusieurs routes de la capitale Conakry se trouvent dans un état piteux à cette saison pluvieuse. Ayataya Fossidé dans la commune de Ratoma au siège du Parti démocratique des travailleurs de Guinée, PDTG en abrégé, des responsables, militants et sympathisants du parti se sont retrouvés ce dimanche 28 août 2021 pour célébrer le premier anniversaire du bureau exécutif. Tout a commencé par la lecture du Saint-Coran suivi du discours du président Dr Talibidos Camara. Suivez le compte-rendu de Yaya Bari. La célébration du premier anniversaire du Parti démocratique des travailleurs de Guinée, PDTG, a connu la présence massive des responsables, cadres, militants et sympathisants ce dimanche 28 août 2021. Le siège du parti a servi de cadre de la cérémonie à Ayataya Fossidé dans la commune de Ratoma. La lecture du Saint-Coran était à l'ordre du jour, suivie du discours du président du parti. Messieurs les présidents des partis politiques membres de la Corée de Guinée, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du PDTG, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux du parti, Mesdames et Messieurs les responsables des commissions techniques, Messieurs les représentants du conseil de quartier, Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations des 5 communes de Conakry, ceux de Koya et de Dubrika. Chers invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec une immense joie que je prends la parole ce matin à l'occasion du premier anniversaire de notre grand parti politique, le Parti démocratique des travailleurs de Guinée, le PDTG. Messieurs les présidents, chers invités, le Parti démocratique des travailleurs de Guinée a pour mission l'amélioration constante de la qualité de la vie des citoyens guinéens, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, le développement économique et social, la réforme de l'éducation et la santé, le développement sportif et culturel, la création de l'emploi pour tous, la mise en place des institutions fortes, la vérité, l'unité et la réconciliation et la protection de l'environnement. Parlant du bilan du bureau exécutif de l'année écoulée, Dr Talibidos Camara revient. Durant l'année écoulée, le bureau exécutif dont j'ai la charge de diriger, dès sa mise en place, s'est engagé dans le cadre de l'implantation du parti sur le territoire national et international. La recherche de partenaires entre le PDTG et les partis politiques partageant les mêmes idéologies et le développement de l'information auprès des organisations internationales. À ce jour, le Parti démocratique des travailleurs de Guinée a des représentants dans une trentaine de préfectures de la Guinée et dispose de 7 fédérations dans les 5 communes de la ville de Conakry. Sur le plan étranger, grâce à son programme de société, il est aujourd'hui représenté aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique et j'en passe. Sur le plan diplomatique, plus d'une vingtaine d'ambassades et de chancelleries accréditées à la République de Guinée sont déjà informés de l'existence du Parti démocratique des travailleurs de Guinée. Du point de vue partenariat, des partis politiques français, belges, américains, hollandais ont déjà reçu des documents du PDTG dans le cadre du développement d'un partenariat fécond. À cette occasion, le Parti démocratique des travailleurs de Guinée, PDTG, a invité toutes les forces vives de la nation, les responsables d'autres partis politiques partageant les mêmes idéologies politiques à se joindre à lui pour continuer le combat de développement socio-économique, politique et culturel de la Guinée. Vive le PDTG, vive la Corée de Guinée, vive la Guinée. Je vous remercie.
Également, je vous le disais, au sommaire, des prisonniers ont tenté de s'évader dans la nuit du vendredi 27 août à la maison centrale de Kindia, située au quartier Sarakoléas. Ce lundi, nous avons rencontré le vice-président de l'OGDH qui s'est exprimé sur ce sujet. Maître Alpha Amadou DSBA interpelle les autorités face à cette situation qui est devenue récurrente en Guinée. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Mustapha Djane. Le phénomène d'évasion des détenus est devenu un phénomène récurrent en Guinée après la maison centrale de Conakry, celle de Kankan. C'est au tour de la ville de Kindia d'enregistrer des cas d'évasion. Vendredi dernier, sur 10 prisonniers qui tentaient de s'évader, 7 ont réussi, 2 ont été interpellés et 1 aurait été tué sur place. Le vice-président de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme dénonce cette situation. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas forcément lier l'évasion aux conditions carcérales. Parce que si toute personne qui a envie de s'évader peut s'évader, je crois que c'est mettre en danger la sécurité des citoyens. Parce que n'oublions pas aussi, au-delà du fait que ces personnes aient des droits en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, d'avoir des conditions carcérales viables, nous avons également, nous autres citoyens qui ne sont pas en prison, nous avons le droit à la sécurité. Donc, il est important que des conditions soient réunies pour que nos maisons d'arrêt soient sécurisées. Pour remédier à cette tendance du moment, Maître Alpha Amadou DSBA fait des propositions au gouvernement. Il faut construire des maisons d'arrêt. Si vous voyez la maison centrale de Conakry qui était prévue pour des centaines de personnes, aujourd'hui nous avons plus de 2000 détenus, ce qui n'est pas normal. Il faut construire des maisons d'arrêt. À un moment donné, on avait parlé de la maison d'arrêt de Yorokukia. Je ne sais pas si, après la pose de la première pierre, s'il y a eu des édifices. Je ne pense pas. Au niveau régional et local, il faut que le gouvernement investisse dans la construction des maisons d'arrêt. C'est le seul moyen pour empêcher que les détenus s'évadent. Deuxièmement, il faut mener des enquêtes. S'il n'y a pas d'enquête, les évasions vont se poursuivre. Depuis l'évasion de ces 7 détenus, la population de la ville des Agrumes se trouve actuellement dans une panique totale. Direction à l'intérieur du pays. À présent, le gouverneur de l'Abbé a présidé la semaine dernière la cérémonie de passation de service entre l'ancien et le nouveau directeur régional de la Sûreté. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat de la ville de l'Abbé en présence de nombreux cadres de l'administration et de la société civile. Reportage Idrissa Sampirine Diallo, notre correspondant basé dans la région. L'ancien directeur régional de la Sûreté quitte l'Abbé pour Mamou avec une grande émotion. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de présenter mes excuses les plus sincères à tous ceux et celles auxquels j'ai consciemment ou inconsciemment offensé pendant mon séjour et dans l'exercice de mes fonctions. Pour ma part, je vous rassure que je ne garde aucun mal dans mon cœur. Je ne retiens que un très bon souvenir de l'Abbé et de sa population. Pour sa part, le nouveau directeur régional de la Sûreté de l'Abbé promet d'être toujours à l'écoute de sa hiérarchie. C'est pour vous dire que je suis et serai toujours à votre disposition pour la bonne marche de nos services, tout en restant à l'écoute de la voie hiérarchique. Et chez moi, l'insubordination ne marche, le respect hiérarchique demeure obligatoire. Après avoir souhaité la bienvenue au directeur entrant et remercié le sortant pour la bonne collaboration, le préfet de l'Abbé a réitéré l'engagement des autorités civiles à accompagner les services de sécurité en matière de sensibilisation pour obtenir la bonne collaboration des citoyens. La fonction que vous exercez est une fonction très très difficile. Les conditions ne sont pas parfaites, l'effectif n'est pas suffisant, vous avez une population en face. Il l'a dit, les difficultés qui sont les vôtres, que vous rencontrez, sont énormes. Notre combat et notre participation est de dire à la population que vous seul n'arriverez jamais à réussir votre mission si toutefois elle ne collabore pas. Le gouverneur de région, quant à lui, a rassuré des qualités humaines et professionnelles du nouveau directeur régional de la Sûreté. Celui que vous recevez aujourd'hui, il est plein de reconnaissance, il est plein de modestie et il a une très bonne éducation.
L'autorité régionale n'a pas oublié aussi les loyaux services rendus aux autorités administratives locales ces derniers temps par l'ancien directeur régional de la sûreté de l'Abbé. Travaille comme tu as travaillé dans cette région. Il est à préciser que l'ancien directeur régional de la sûreté de l'Abbé a été affecté dans les mêmes fonctions à Mamou dans le cadre d'un mouvement général d'officiers de police voulu par le département de tutelle. Pour terminer, un incendie a consumé une maison de 4 chambres et salon dans l'après-midi dans la famille de l'actuel préfet de Kerouané, Sori Sano, ce samedi 28 août 2021, au quartier Gare dans la commune urbaine de Kankan. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais rien n'a pu être sauvé dans l'appartement. Selon les victimes, l'origine de l'incendie reste inconnue. Abdoulaye Nkoyasila depuis la région de Kankan. C'est un énième incendie que la commune urbaine de Kankan vient d'enregistrer en moins d'un mois. Et cette fois-ci, c'est sur la famille de Sori Sano, actuel préfet de Kerouané, que l'incendie a tout consumé sur son passage. Pour l'instant, l'origine du brasier reste inconnue, d'autant plus qu'au moment des faits, il n'y avait ni EDZ, encore moins les panneaux solaires allumés. J'étais à mon atelier de couture lorsqu'on m'a informé. Avant d'arriver ici, j'ai trouvé que les jeunes étaient mobilisés pour éteindre le feu. Ils avaient percé les tôles pour permettre aux flammes de sortir. Pour l'instant, personne ne connaît l'origine du feu. On a essayé de comprendre, mais en vain. C'est inquiétant. Le propriétaire de cette maison est le préfet de Kerouané. Je demande aux autorités de venir en aide à cette famille qui a tout perdu. C'est Sekou Sano, taxi-motard de profession et membre de la famille, qui a alerté le reste de la famille lorsqu'il a aperçu les fumées sortir du toit de la maison. Il rappelle que les efforts n'ont pu empêcher les flammes de se propager dans la maison. Je prenais une tasse de café noir dans un bar à côté de chez nous, lorsqu'un ami m'a interpellé que les fumées sortaient de notre maison. J'ai couru pour venir informer les autres. Lorsque je me suis arrêté à la fenêtre, je ne pouvais voir l'intérieur de la maison. J'ai ensuite crié et la femme du préfet de Kerouané, Djambalou, est aussi venue. Mais en ce moment, tout le salon était envahi par les fumées. C'est seul Dieu qui connaît l'origine de cet incendie. Il n'y a pas eu de victimes, mais tout est parti en fumée. L'arrivée tardive des sapeurs-pompiers qui ont été joints quelques minutes après l'incendie n'a rien sauvé de la situation, d'autant plus que leur camion n'avait pas suffisamment d'eau. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité de ce 30 août 2021 sur la chaîne du 21e siècle. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.